Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Bloodborne. On continue le chapitre 2, donc la continuité de ce que l'on avait fait la dernière fois, où on s'était arrêté, où on avait tué, je crois, je sais plus, parce que moi c'est du coup il y a. Alors vous regardez peut-être la vidéo en même temps, enfin juste après, alors que moi il y a eu un temps évidemment entre les deux vidéos. Alors j'avais mis la carte 20 ici, donc qui est de mémoire, c'est qu'on devait récupérer la carte numéro 20, voilà c'est ça. On avait donc, ah oui, là, voilà, je me souviens. On avait donc eu les deux objectifs, les deux cartes lucidité, et on avait tué la fille qui était là. Et du coup, comme on avait fait ça, il nous disait, lorsque vous avez obtenu au moins deux cartes lucidité de ce chapitre, révélez la carte numéro 20. Et donc, je ne l'avais pas révélée, et donc c'est ce que l'on devait faire. Par contre, je ne sais plus si on était sur un nouveau tour ou pas. Je me rappelle plus de ça, par contre. De toute façon, je vais forcément aller au rêve. Puisque je suis full en écho du sang. Non, je crois que je venais juste de tuer la bonne femme. Alors j'espère qu'il n'y aura pas un boss, parce que bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut que j'aille au rêve dans tous les cas. Allez, c'est parti. Donc la carte numéro 20. Alors, source du fléau. Ah, la caméra qui fait des siennes là, elle commence. Alors, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait. Depuis les tréfonds du quartier, un hurlement grinçant déchire le silence nocturne. Ce n'est pas le rugissement habituel d'un loup-garou. Dans un immense fracas, une créature monstrueuse fait irruption en écrasant votre piège de fortune. Encerclez la tuile cimetière de murs de brouillard. Ah, la tuile cimetière, donc c'est celle qui est là. Ok. Alors, cimetière de murs de brouillard. Donc je l'encercle, hein, évidemment. Voilà. Voilà, c'est fait. Ensuite, faites apparaître le monstre clérical sur la case lanterne. Il y réapparaît lors d'un cran rouge. Clérical? Ok. Alors, clérical, je sais pas du tout c'est quoi. Je sais pas, faut qu'on regarde. Je vais regarder au niveau des monstres. Alors, je vais pas vous montrer pour pas vous spoil un peu tous les monstres. Clérical, parce que c'est. Bah, y a pas. Y a pas clérical. Ecclésial, c'est ça? Non, bah non. Clérical, ça n'a rien à voir. Il y a Alfred. Y a pas? C'est moi qui suis con, mais. Mais y a pas. C'est quoi ça? Alors, attendez. C'est peut-être moi qui ai mal lu. Faites apparaître le monstre clérical. Alors, je suis pas fou quand même. Clérical sur la case. Sur sa case. Attends, mais. Ils ont fumé ou quoi? C'est moi qui fumais? Encercler la tuile cimetière de mur de brouillard. C'est bien la tuile cimetière, ça. Ouais. Faites apparaître le monstre clérical sur sa case lanterne. Mais déjà, il y a pas de case lanterne sur le cimetière. Faites apparaître le monstre clérical sur sa case lanterne. Je suis désolé, mais les cimetières, il n'y a pas de lanterne. C'est quoi ce bordel? Il y a un bug? C'est un errata? Comment ça se passe? Attendez, je vais regarder sous livre d'oreille déjà clérical, là, si je le trouve. Ouais, donc monstre clérical sur le livre d'oreille, donc vous voyez, c'est celui-là, là, le gros là. Ok, donc ok, c'est ça. Donc ça, jusque-là, on a trouvé. Donc je crois que c'est un boss. Voilà, c'est ça, il est énorme. Donc ça, c'est un boss. Donc les boss, c'est un peu spécifique dans le jeu. Ça marche autrement que les monstres standards. C'est pour ça que j'ai pas trouvé la fiche. C'est qu'ils ont un deck approprié. Alors, faut que je le récupère parce que du coup, je l'avais pas récupéré, évidemment. Alors, je vais aller le récupérer. Et je crois qu'ils ont une feuille spécifique aussi. Enfin, une fiche de monstre spécifique. Donc, on va regarder ensemble. Monstre clérical, voilà. Donc là, j'ai trouvé la carte du monstre clérical. Je les avais pas pris, parce que je pensais pas rencontrer un boss. Donc, monstre clérical, on peut voir, donc ça, c'est ses points de vie, je crois. Parce que c'est la première fois que je fais un boss, du coup, évidemment. Phase 1, phase 2, d'accord.
si c'est ses points de vie, c'est un truc de malade, et il y en a énorme, quoi. 10, 14, 20, 24, c'est ouf. Il y en a beaucoup, quoi. Et on a tout plein de cartes comme ça pour les monstres, des mini-cartes. Et donc, bah, je vais récupérer les cartes du monstre clérical, phase 1, phase 2. Voilà. Et les autres cartes, c'est pour d'autres boss. Ça, c'est fait. Ok. Alors, faut que je regarde sur le livre de règles si ça correspond bien au HP, parce que j'en sais rien. Oui, c'est ça. Valeur des PV et nombre de chasseurs. Ah, d'accord, ok. Je me disais aussi. En fait, hop, viens là, toi. Donc, ici, c'est le nombre de HP du boss par rapport au nombre de chasseurs en dessous. Donc moi je suis un chasseur, donc il est avec 10 HP. Si vous jouez à 2, il sera à 14 HP, etc. etc. Voilà. Donc il y a quand même un équilibrage au niveau de ça. Donc vous voyez la bête à quoi elle ressemble. Et pareil de l'autre côté évidemment. Ok. Donc le boss, sa carte pour l'instant je vais la mettre ici. Sachant que je vais sûrement ramener le plateau s'il faut aller au cimetière. Et ça c'est son deck. Donc quand il y a un boss, ils ont un deck spécifique. Donc phase 2, phase 1. Pour l'instant, il est en phase 1, je suppose. Donc je mélange ces cartes. Voilà. Et il va faire certainement des attaques spécifiques. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Ce qui m'enquiquine, c'est encercler la tuile cimetière de mur de brouillard et faites apparaître le monstre clérical sur sa case. Lanterne. Ah, on est d'accord, sur sa case lanterne. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut pas être au cimetière, puisqu'au cimetière, il n'y a pas de case lanterne. Donc c'est certainement un autre endroit. C'est marqué sur sa case. Alors comment on le sait? Comment on sait la case du monstre? Sur sa feuille, enfin sur sa fiche, sur sa carte, il y a rien d'écrit. J'ai pas trop envie de me spoil, mais on va regarder vite fait un truc. Non, ça c'est vraiment des compétences. Il n'y a pas de spawn hein, qui est marqué. La caméra elle fait des siennes encore. Je vais regarder sur le livre de règles, hein. Alors, on va regarder au niveau des boss. Je découvre en même temps que vous, du coup, hein. C'est ça qui est intéressant. Mince. Boss. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc face du boss. Bon là vous voyez pas parce que c'est trop haut. Voilà. Donc face du boss, nom du boss, valeur en PV, nombre de chasseurs et portée du boss. Ok, jusque là tout va bien. Les boss représentent les menaces les plus dangereuses que les chasseurs rencontreront au cours de la chasse s'ils apparaissent lorsqu'une carte mission l'exige. Ok, les boss n'ont pas de carte ennemie standard. À la place, ils ont une carte PV de boss recto verso qui illustre les deux phases de boss ainsi que deux pioches action boss unique. Nanani nanana. Lorsqu'un boss apparaît dans l'espace de jeu, prenez sa figurine et placez-la sur la case désignée par la carte Mission. Puis, prenez la carte PV du boss ainsi que ses deux pioches Action de boss et placez-les à côté du plateau de chasse. La carte PV du boss indique pour chaque phase la valeur du PV, ok, par rapport au nombre de chasseurs, jusque-là tout va bien. Une fois qu'il a subi un montant de dégâts égal ou supérieur à ses PV, retournez la carte côté phase 2 visible. Les deux uniques pioches actions du boss représentent les différentes phases du boss. Elles suivent les mêmes règles que les cartes actions d'ennemis standard. Chaque fois qu'un boss attaque, révélez la carte. Ouais, d'accord. Donc la carte, par exemple, il y aura le nom de la phase, le portrait, voilà, le nom de l'attaque, la vitesse, l'effet, les dégâts. Donc ça, c'est standard en fait, hein. Voilà. Donc c'est standard. Par contre, ils nous disent bien que ça apparaît sur la case, sur sa case. Comment ils disent ça? Désignée par la carte mission. Ok, donc on va regarder les cartes mission. Peut-être qu'il y avait une case qui était écrite que je l'ai pas vue, que je n'ai pas vue. Donc là, on a la carte du chapitre 2. Est-ce qu'il y a une case désignée? Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. Non, là, il n'y a rien d'écrit sur la carte chapitre 2, en tout cas. Elle est grosse, la figurine. Elle est lourde, en plus, hein. Elle est vraiment grosse. Je ne vous l'ai peut-être pas montré, regardez. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment bien faite, pour le coup. Elle est vraiment très lourde.
Bon, évidemment, c'est toujours mieux peint, mais vous savez que peindre et moi, c'est une longue histoire. Alors, ici, il n'y a rien au niveau du lieu. Ici non plus, hein, je suppose. Les cartes lucidité. Il y a quoi d'autre comme carte? Il y a la chasse là. Bah, en fait, cette carte-là nous donne le lieu du cimetière. Fait apparaître le monstre clérical sur sa case lanterne. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, c'est la case lanterne du cimetière, il n'y en a pas. Ou alors c'est moi qui fumais, attendez, peut-être que j'ai rêvé. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le cimetière. Désolé, hein, mais... Donc c'est ça que je capte pas là. Sur sa case. Bah je sais pas. Bah, je pense que je vais devoir aller voir la FAQ parce que... Ou je vais sûrement demander sur le Discord. Quelqu'un peut me répondre. Et moi je sais pas là pour le coup. Il y aurait la lanterne sur le... Il y aurait la lanterne sur le cimetière. Bon bah je dirais ok c'est là. Mais là du coup il n'y a pas de lanterne sur le cimetière. Alors est-ce qu'il y a une tuile spéciale? Non. Non, non, il n'y a aucune tuile spéciale. Là, il y a un truc, mais ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est les trois tuiles qui restaient, hein. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Et là-haut, il n'y a pas. Donc non, il n'y a rien qui est spécifique, genre où il y a une apparition de monstre. Donc je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et puis je vais aller voir sur BGG ou sur la FAQ. À tout de suite. Ok, me revoilà. Donc du coup, j'ai bien vérifié au niveau de la FAQ et effectivement, il y a un errata sur cette carte. D'ailleurs, il y a des errata sur plusieurs cartes. Il faudra peut-être que je me méfie. Donc il y a un errata sur cette carte et ce n'est pas la lanterne, effectivement, c'est bien le symbole qui est représenté ici, donc le symbole marron là. Donc ça c'est bien sur l'errata qui est marqué sur l'FAQ. Donc j'ai bien fait de regarder, donc si jamais vous vous posez la question, il y a un errata. Il y en a pas mal d'autres, hein. Donc il va falloir que je fasse attention et que je check ça, parce que du coup ça peut porter à confusion ou ça peut faire des erreurs évidemment. Donc voilà, vous le saurez, il y a une erreur au niveau de la carte. Ce n'est pas ce symbole-là, mais c'est bien le symbole de la tuile ici. Je me disais aussi, c'est bizarre, je comprends pas que il nous parle d'une lanterne alors qu'il n'y a pas de lanterne sur le cimetière. C'est bizarre, quoi. Enfin bref. Donc du coup, mystère résolu, il spawn ici. Donc ici en fait, hein, au plein milieu du cimetière. Alors du coup, il y a lui aussi, il reste, hein, je suppose. Je suppose qu'il reste quand même, hein. Alors, le pion là, on sait qu'il est là, je vais l'enlever parce qu'avec la grosse figurine, ça prend de la place. Voilà. Mais on sait qu'il est ici. Je vais quand même vérifier au niveau du spawn si on laisse l'autre figurine, mais je soupçonne que oui. Donc là, ça va être compliqué de le tuer. Alors, pourquoi mon interrogation? Parce qu'ici, au niveau du mur de brouillard sur le livre de règles, ils nous disent que les ennemis qui ne sont pas indiqués dans la carte mission ne peuvent pas apparaître sur la tuile lieu tant que les murs de brouillard sont actifs. Bon, je comprends qu'ils ne peuvent pas apparaître, donc du moment qu'il était déjà là, il reste là. Mais par contre, après, si on arrive sur la case rouge, ils vont nous dire de les enlever, donc il va disparaître et il ne pourra pas revenir, puisqu'il n'est pas sur la carte mission. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je pense qu'on va attendre le rouge que lui disparaisse avant d'aller faire le boss. Je pense que là, on est en termes de time, on est pas mal. Si on regarde le timer. Sachant que de toute façon, je vais aller au rêve forcément. Donc ça va me faire passer déjà 2 tours. Euh, Après, je vais essayer au pire de récupérer des objets. Puis après, je passe au rouge et j'essaye d'aller tuer le boss. J'aurai 3 rounds pour essayer d'aller tuer le boss. On va se préparer psychologiquement et physiquement à aller le tuer. On n'est pas en retard, donc ça va. Donc, ça, du coup, on a tout fait. Le boss sera là, il n'y a pas de problème. Donc je sais plus si c'était à la fin de mon tour. Donc là, on imagine fin de mon tour, après c'est la phase des ennemis, mais bon, ils sont trop loin, donc ils ne sont pas activés. Et fin de la manche, on démarre sur une nouvelle manche. Donc, nouvelle manche, j'avance
le timer de 1. Voilà. Je pioche 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. On a esquive, esquive et piocher une carte. Ok. De toute façon, là, je suis là. Donc, moi, mon but va être d'aller au rêve, hein, de toute façon, clairement. Avant d'aller au rêve, j'aurais bien récupéré à la rigueur l'objet qui est là. Puisque j'ai 3 cartes en main, autant les utiliser. Donc je vais en utiliser une pour faire un mouvement. Je vais faire un 2. Une pour faire une interaction. Donc j'interagis avec ma case. Donc je récupère un consommable. Hop. Donc j'en pioche un. C'est cendre de moelle osseuse. Rétablissez une récompense. Pas mal. Activation du chasseur. Donc je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Voilà. Il me reste une carte. Et ma dernière carte va me permettre d'aller au rêve. Donc hop, je défausse ma carte et je vais au rêve. Du coup, je vais ici. Donc comme je vais au rêve, j'avance de 1 ici. Voilà. Je dois dépenser mes jetons, j'en ai 3, donc je dois prendre 3 cartes. Je vais reset mon arme. J'enlève mes cartes standards. Donc avant de les mélanger, évidemment, je vais récupérer les autres, hein. Je vais voir ce que je vais prendre. Donc j'en ai 3, j'ai le droit à 3 cartes. Allez, c'est parti. Donc, 3 cartes. On me propose plus 1 abattage, piocher une carte soigner, ça peut être intéressant. Plus 1 ignorer déséquilibrement. Là, on a une esquive, mais je crois que les esquives, j'arrête, j'en ai pas mal. Plus 1 avec une rapidité en plus. Ça, c'est pas mal aussi, hein. La rapidité en plus, c'est vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais prendre celle-là pour mon premier point. Donc, je mets une nouvelle carte. On me propose plus 1 et vous pouvez effectuer une action se déplacer avant cette attaque. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Parce qu'il y a des ennemis des fois qui se déplacent avant que je puisse jouer. Donc si j'utilise ça, mais bon, c'est vraiment dans des cas extrêmes, quoi. Parce que me déplacer avant l'attaque, ça me sert à rien. Puisque si je suis plus dans la même case que le monstre, eh ben, je ne pourrai plus l'attaquer. Par contre, fais voir, si je regarde mon deck, est-ce que j'ai des esquives standards? Ah, libérer cet emplacement, là, c'est... Ah oui, non. Par contre, j'ai une attaque, et celle-là, en fait, ça serait peut-être, cette carte-là serait peut-être intéressante. Ouais, c'est une attaque standard avec déséquilibrement. Elle serait peut-être intéressante à être améliorée par celle-là, qui est la même chose, déséquilibrement, sauf que en plus, elle fait une esquive. Je peux l'utiliser comme esquive en plus. Donc c'est surtout un plus, quoi. Et je libère l'emplacement. Donc c'est quand même assez fort. Je peux m'en servir comme attaque, où je lui fais un déséquilibrement. Et en plus, je libère l'emplacement. Et je peux m'en servir comme esquive et je libère l'emplacement. Vous voyez, donc elle est vraiment multitâche celle-là, adaptation. Elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment intéressante. Je pense que je vais la prendre. Donc je remets une nouvelle carte. On me propose une esquive, soigner un, libérer un emplacement. Bon, ça c'est une amélioration d'une esquive standard. Mes esquives standards, elles font libérer un emplacement. Bah là, en fait, c'est une petite amélioration de soigner un. Donc soit je pars sur une amélioration d'esquive, soit je pars sur une amélioration de dégâts. Je vais partir sur une amélioration de dégâts plutôt. Je pense que je vais prendre abattage. Ça peut être intéressant. Hop, allez, je remets une carte. C'est quoi ça? Déséquilibrement. Si un ennemi de votre case utilise une capacité, défaussez cette carte et affichez-lui 2 dégâts. C'est pas mal aussi. Donc voilà mes 3 cartes que j'ai pris pour améliorer mon deck. Donc, on a une adaptation ici qui me permet donc d'utiliser en tant qu'attaque. Il faut savoir que toutes les cartes attaque toutes les cartes pardon, esquive peuvent être utilisées en attaque. C'est juste que du coup il n'y aura pas de bonus par rapport à une attaque comme ça. Ce qui est logique. Sauf qu'elle, comme elle a un déséquilibrement, elle me permet de déséquilibrer durant mon attaque. Et en plus, je libère l'emplacement. Donc ça, c'est assez fort, parce que ça me permet quand même d'attaquer, de libérer l'emplacement. C'est très très fort.
Donc ça, c'est pour une amélioration. Donc je vais enlever ma carte basique déséquilibrement. Je l'enlève pour être amélioré en attaque déséquilibrement. Et en plus, je libère l'emplacement. Ça, c'est fort. Donc hop, voilà. Ici, on a rapide comme l'éclair. C'est une attaque standard avec plus 1 de dégâts et plus 1 de vitesse, hein. Donc j'en ai déjà une. Donc par exemple, celle-là, je pourrais l'améliorer. Plus 1 de dégâts, là, je rajoute un plus 1 de vitesse en plus. Pourquoi pas? Je regarde ce que j'ai d'autre. Ah, je pourrais enlever mon piocher 1, parce qu'on a vu que piocher 1, c'était quand même des cartes qui m'intéressaient moins bien. Donc je vais enlever ma piocher 1 pour mettre ça. Ma dernière carte, du coup, c'est plus 1 dégât et puis à l'abattage piocher 1. Et bah pareil, je vais enlever un piocher 1. Et j'ai vu qu'il me restait un piocher 1. J'enlève un piocher 1, parce que c'est des cartes que j'utilise pas trop, les piocher 1. Et je préfère prendre ça. Donc normalement, je devrais être à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut que je renlève une carte. 11, 12, 13. Ouais, c'est pas normal. Donc, ça, je garde, évidemment. Ça, je garde. L'esquive, je garde. Ça, je garde. Soigner de 2. Ah, j'en ai 2 fois. Je garde. Et ben, je vais peut-être enlever mon déséquilibrement, là, ma carte standard qui me sert à rien. Parce que toutes les autres sont améliorées à part celle-là. Donc en fait, soit j'enlève un déséquilibrement, soit j'enlève le plus 1 de dégâts, mais je vais garder le plus 1 de dégâts, je vais enlever celle-là. Voilà. Il y a peut-être une carte que j'avais oublié d'enlever avant, je sais pas. On recompte. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, tout va bien. Ok. Et donc là, en termes de deck, je commence je commence à avoir un deck quand même bien amélioré, quoi. À part une carte pour l'instant basique, toutes les autres sont améliorées. Ah, deux cartes. Deux cartes basiques, trois cartes. Il me reste trois cartes basiques dans mon deck et sinon elles sont toutes améliorées. Donc oui, j'ai quand même, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a moyen d'opti encore, hein. Mais c'est pas mal du coup. On n'est pas nul quoi. On n'est pas non plus intuable, hein, mais je pense qu'on est pas mal. On arrive quand même à faire des petits combos là. C'est intéressant. Ok, donc ça c'est bon. Je reset tout ça. Voilà. Tout est reset. Je reset mon arme. J'ai le droit de choisir l'emplacement. Alors bah je vais mettre parce que là, il y a plus 1 avec... Comme là, je vais aller faire le boss. Ça m'intéresse d'avoir des plus 1 déséquilibrement, évidemment. Mais en même temps, là, j'ai 3 dégâts. Et là, j'ai 2 dégâts. 3 dégâts, ici, j'ai pas, hein. Donc là, ça ferait 3 plus 1, 4, plus 1, potentiellement 5. Sachant qu'il a 10 PV quand même, le coco. Il est quand même assez fort. Il est même très fort, je dirais. Mais bon, là, l'abattage ne me servira à rien. Donc là, ça me fera 3, 4, 5, 6, 7 potentiels. Alors que là, je serai à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, c'est pareil en fait. Maintenant, je suis à 7 et 7. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Bon, je vais partir sur cette face et je vais mettre mon plus 1 sur la taillade. Ou sur... oui, oui. Allez, on va partir comme ça. On verra ce que ça dit. 2, 3, 4 avec un déséquilibrement potentiel. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que là, je suis quand même déjà à 4, hein. Bon, après, j'attaque à 1, ok, mais je mets quand même 4 dans la phase directe. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que déséquilibrement, je suis pas sûr que ça fonctionne bien sur le boss en fait, c'est pour ça. Les attaques avec déséquilibrement gagnent plus 1. Donc si mon attaque ne font... En fait, si pour moi, je le joue comme ça. On m'a déjà on m'a déjà donné un commentaire. Mais pour moi, ça me semble logique de le jouer comme ça. Les attaques avec déséquilibrement gagnent plus 1. Mais pour moi, il faut forcément que le déséquilibrement fonctionne pour que mon attaque gagne plus 1. Si on parle, en termes de fluff, je lui fais plus de dégâts parce que justement, il n'est pas prêt à parer l'attaque, entre guillemets. Donc si je mets une attaque avec déséquilibrement mais que ça ne fonctionne pas parce que ma vitesse n'est pas assez haute,
évidemment que je gagne pas le plus 1. Enfin, moi, je l'ai toujours joué comme ça. Après, voilà, peut-être que juste le fait que ça soit marqué, ça fonctionne. Mais moi, je le joue pas comme ça. Donc là, ouais, vas-y, je vais partir sur. Parce que je sais que piocher et soigner, ça me servira à rien pour battre le boss, clairement. Mais je fais plus de dégâts, quoi, sur la phase 1. Alors, est-ce qu'il faut faire plus de dégâts sur la phase 1? Non, il faut peut-être mieux aller plus doucement sur la phase 1 où il a moins tendance à être énervé. Et après, l'enchaîner sur la phase 2 le plus rapidement possible. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais partir sur cette stratégie-là en me disant que sur la phase 1, il est quand même plus sympa que sur la phase 2. J'espère. Enfin, j'espère. Je soupçonne que ça soit ça, quoi, du moins. Ok, donc là, tout va bien. Et puis, je reviens, donc, nouvelle manche. Donc, la nouvelle manche, qu'est-ce qui se passe? Bah, on arrive sur le rouge. Je reviens sur une lanterne. Et ben, je vais revenir sur cette lanterne-là. Voilà, normal. Et puis, bah, tous les monstres sont retirés du champ de bataille, sauf le boss. Les boss ne sont jamais retirés sur le champ de bataille, il me semble. Bah si, peut-être, parce qu'il est réapparu lors d'un cran, donc si, peut-être. Enfin bref. Et après, on les remet, sauf que lui ne revient pas, puisque on a vu au niveau du livre de règles, il revient pas ici, puisqu'il ne fait pas partie de la carte mission. Par contre, lui, il revient, évidemment. Et là aussi, il revient. Et d'ailleurs, là aussi, je peux le mettre maintenant, il revient là. Voilà, les autres reviennent, tout standard. Tout le monde revient comme ça. Il n'y a que eux qui reviennent pas parce qu'ils ne sont pas dans la carte mission. Ok, très bien. Et ben, on va pouvoir commencer le nouveau round. C'est parti. Donc, je pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Alors, ça va être chaud de tuer le boss, hein, je pense. Donc ça, je peux le virer pour l'instant. On va garder ça ici à côté. Voilà, vous êtes un peu loin, parce qu'il faudrait que je ramène un petit peu le donjon vers moi. Je vais essayer. Hop. Je vais enlever mon deck. Je vais enlever le boss. Je vais le mettre là après. Hop. Je ramène le donjon. Pour que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà. Reviens là, toi. Voilà. Et toi, reviens aussi. Voilà. Ça, vous êtes un peu plus près. Le boss. On va mélanger un coup. Il y a combien de cartes pour info? 1, 2, 3, 4, 5. Je le mets là. Ses points de vie, je vais les mettre là, parce que de toute façon, on va en avoir besoin. La caméra, je vais pouvoir l'avancer un petit peu, parce que de toute façon, le loup-garou ici, on s'en fout un peu. Voilà. Il faut que vous puissiez voir quand même mon plateau de jeu, ce qui est normal. Donc, je décale un peu à gauche. Et là, on est pas mal. Voilà. Alors, je suis désolé hein, pour toute cette maintenance, mais il n'y a pas le choix. Mon deck, à la rigueur, je vais le mettre là. Comme ça, vous pouvez le voir. Et mes 3 cartes que je viens de cocher, ils sont là. Ils sont là. Ok, allez, vous êtes prêts? On a eu une petite esquive, libérer cet emplacement, un +1 d'attaque après l'attaque sur niveau de 2, ça peut être intéressant, surtout contre le boss. Et un +1 d'attaque standard. Sachant qu'il faut forcément que je me déplace au boss. Pour info, ici, le brouillard ne m'empêche pas d'aller ici. Hein. Et ça m'empêche de sortir, mais pas de rentrer. Bon, bah, c'est parti. Hein. Il me faut un déplacement et après, je vais pouvoir l'attaquer. Sachant que j'ai une esquive qu'il faut que je garde quand lui va jouer, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais de toute façon, il faut forcément y aller. Donc c'est parti, je vais utiliser une carte, bah, je vais utiliser le +1, puisque je vais garder mon esquive. Hop, ici, pour... C'est-à-dire, j'ai pas reset ça. Et je reset ça, évidemment. Mince, ça c'est mon... Ah, ça c'est un consommable que j'avais gagné, +1. Donc je vais le mettre là, le consommable. Voilà, donc là, il y a mes 2 runes. Et là, mon vieillos et mon fragment, ok. Donc une carte pour faire un mouvement. 1, 2, j'arrive sur la case du boss. L'énorme boss qui n'est pas content dans le cimetière. Ok? Ok, donc c'est parti, on va pouvoir engager le combat. De toute façon, on n'a pas de temps à perdre. J'envoie une attaque. Parce que je pourrais arrêter mon tour ici, parce que quand j'arrête mon tour ici, c'est lui qui va m'attaquer. Et quand lui va m'attaquer, je pourrais utiliser mes cartes. Ouais, remarque. Remarque, ça peut être intéressant de faire ça. Je sais absolument pas qu'est-ce que lui va me faire. J'en sais strictement rien.
Donc là, c'est vraiment du pif. On sait pas, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien de faire, puisque je ne sais pas le. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne connais pas en fait son pattern. Dans le jeu vidéo, il faut savoir que quand on tue par exemple un boss ou un sbire, et, ils ont tous un pattern, et donc bah, généralement au premier coup, on n'arrive jamais à tuer les boss, ce qui est un peu le but, c'est un die and try en fait. Voilà, un peu comme Dark Souls. Et donc du coup, il faut apprendre le pattern du boss pour pouvoir justement les tuer. Alors si dans le jeu de plateau c'est exactement la même chose, je sais pas. Mais si c'est la même chose, il va falloir apprendre le pattern du boss pour pouvoir le tuer. Donc je m'attends à mourir une fois ou deux, clairement. Je m'attends à mourir pour essayer et pour apprendre justement ses attaques et pour apprendre à le tuer. Pour ça qu'il faut, c'est bien d'avoir un petit peu d'avance, je pense, quand tu fais un boss, même si on meurt une fois ou deux max, on va dire, ben derrière on a toujours un peu de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner, je pense, dans le jeu. Alors je ne sais pas si c'est comme ça ou si on peut arriver à le tuer du premier coup, mais faut peut-être vraiment avoir un deck parfait, j'en sais rien. On va voir comment ça va se passer. Donc là je me pose la question, soit je mets fin à mon tour, et puis après c'est à lui de jouer, il va m'attaquer et j'aurai quand même deux cartes, donc je pourrais aussi l'attaquer. Soit je l'attaque tout de suite, et puis après lui il va encore m'attaquer. Vous voyez? Donc la meilleure stratégie, peut-être, c'est de mettre fin à mon tour tout de suite, et puis qu'il m'attaque. Comme ça, je me prends qu'une attaque, et après j'ai des cartes, quoi. Je pense que c'est la meilleure stratégie à faire. Donc là, je mets fin à mon tour, je l'attaque pas. Donc, on passe à la phase d'activation des ennemis. Donc lui, normalement, il est activé, mais comme il y a le brouillard, il peut pas venir, donc il reste là. Lui, normalement, il est activé également, et pareil, comme il y a le brouillard, il peut pas venir, donc il reste là. Lui, il est activé également. Par contre, il va quand même s'approcher de la case la plus près du brouillard. Donc lui il va venir là, hop, voilà. Et il doit rester là puisqu'il ne peut pas rentrer dans le brouillard. Et le boss s'active et du coup, il bouge pas, il m'attaque directement. Donc on passe en phase de combat. J'ai le droit de jouer une carte d'attaque. Donc je joue une carte d'attaque, je vais jouer celle-là ici. Voilà. On tire la carte du boss pour savoir ce qu'il va faire. Donc là, c'est découverte totale. Qu'est-ce que c'est que ça? Saisie, c'est-à-dire qu'il a une vitesse. Ah, le salaud. Il a une vitesse de 3 avec 3 points de dégâts et il me fait un déséquilibrement. Vous pouvez engager votre arme à feu pour placer un jeton exploration sur le monstre clérical. Cette attaque inflige moins de dégâts pour chaque jeton exploration. D'accord. Donc je peux engager mon arme pour placer un jeton d'exploration. Ok, c'est une saisie qu'il me fait. Et il me fait un déséquilibrement à vitesse 3, donc ça fonctionne sur moi, hein, puisque moi je suis en vitesse 2. Donc ça, c'est pas cool. Bon, après, j'ai une esquive, hein. J'ai une esquive, ce qui me permet que si mon esquive fonctionne, ça fait rien. Donc je pense que je vais être obligé de devoir esquive parce que j'ai pas envie qu'il me fasse 3 points de dégâts. En plus, il va me faire 3 points de dégâts et à cause de son déséquilibrement, moi je lui ferai 0 points de dégâts. Donc ça me fait un peu mal aux fesses. Donc je pense que je vais être forcément obligé de vouloir esquive. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit une compétence. C'est plus, je pense que c'est plus une. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une capacité plutôt. Je sais pas en fait si c'est une attaque ou une capacité, parce qu'en fait c'est un peu différent. Vous savez que quand c'est une attaque ou quand c'est une capacité, la capacité ne peut pas être esquivée, par contre une attaque peut être esquivée. Mais je pense que ça c'est une attaque. Sinon ça serait marqué capacité. Ça m'embête de regarder les cartes parce que je veux pas me spoil, je veux découvrir le boss avec vous. Je suis un peu. À la rigueur, je vais regarder un autre boss, vite fait. J'en sais rien. Je sais pas en fait. Ah, fait de voir. J'en sais rien moi, comment on fait pour reconnaître? Alors attendez, phase 1. Bah, je sais pas. C'est con ça. En fait, je regarde les autres boss, voir si je peux reconnaître les attaques et les capacités, mais il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence, donc je sais pas. Je sais pas du tout.
Non, mais je crois que les capacités, elles sont blanches. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression que les capacités sont blanches, donc voilà comment on les reconnaît. Ok, voilà. J'espère pas me tromper, mais il me semble que c'est ça. Je vais quand même regarder vite fait dans le livre de règles, voir si c'est écrit. Alors, on nous dit quoi? Représente les différentes phases du bot. Elles suivent les mêmes règles que les cartes actions ennemies. Chaque fois qu'un boss attaque, révélez la carte du sommet de la pioche correspondante à la phase du boss. Chaque carte comporte les détails d'une attaque ou d'une capacité. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire la différence. Et là, on nous dit bien, bah là, saisie, c'est exactement les mêmes cartes que moi. Et on nous dit que nom de l'attaque. Donc là, pour le coup, saisie, c'est bien une attaque. Je pense que rouge, c'est attaque, et blanche, ça doit être capacité. Parce que si je regarde une carte, par exemple, de loup-garou, euh, on voit que là, c'est blanc la capacité. Enfin, je pense que ça doit être ça. On verra. On verra. Pour l'instant, ça, c'est une attaque, c'est sûr. Donc, comme c'est une attaque, je peux l'esquive. C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'une capacité ne peut pas être esquivée. Donc, je peux l'esquive. Alors, soit je l'esquive avec mon esquive, soit je l'esquive avec ma capacité du vieil os du chasseur qui me permet d'esquiver automatiquement l'attaque. Évidemment. Mais je pense que je vais plus partir avec l'esquive, ma carte esquive. Donc je vais l'esquive, il faut forcément que je sois en vitesse 3. Donc bah hop, je l'esquive ici en vitesse 3. Donc on résout l'attaque. Lui doit m'attaquer à vitesse 3 avec un déséquilibrement, mais j'esquive et je libère l'emplacement. Voilà. Et moi je résous mon attaque après lui, puisque je suis en vitesse 2. Donc je lui fais 2 dégâts plus un dégât avec mon fragment de pierre de sang, plus un dégât sur là. Donc ça fait 2, 3, 4. Ça fait 4. Ah, remarque, je me soigne. Est-ce que ça vaut le coup d'esquiver alors que je me soigne? C'est un peu bête, non? Il me fait 3 dégâts et ah oui, mais non, parce qu'il me fait un déséquilibrement. Donc ouais, il faut forcément que je l'esquive, sinon je peux pas l'attaquer. Donc oui, non, non, je l'esquive, ok. Comme ce qu'on aurait pu se dire, je laisse passer l'attaque à 3 dégâts, je me soigne de 2 après mon attaque, moi, vu que je joue après lui. Bon, bah voilà, c'est pas très grave, j'aurais perdu qu'un HP. Mais le problème, c'est comme il me fait un déséquilibrement, bah, derrière, moi, je l'attaque pas. Et comme je l'attaque pas, bah, j'ai pas mon soin, ce qui est logique. Donc ça fonctionne pas. Donc je suis forcément obligé de l'esquive. Donc je l'esquive et je lui inflige, on a dit, 4 points de dégâts. Hop. Donc 4 points de dégâts que je vais mettre sur la fiche. Ici, 4 sur 10. Je sais pas si je peux la rapprocher la fiche. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça vous pourrez la voir. Ok, donc 4 points de dégâts sur 10. Fin du tour des ennemis, nouveau round. Donc j'avance. Hop, ici. Je pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Alors, ça, je la mets là, je la défausse. Alors, est-ce qu'il faut défausser ou est-ce qu'il faut remettre dedans et remélanger? Des fois, il y a des jeux où il faut remettre dedans, remélanger et retirer. Ça peut arriver. Est-ce qu'ils nous le disent? Parce que des fois, ils nous le disent pas. J'ai pas l'impression qu'ils nous le disent. Si, si, ils nous le disent. En fait, ils nous disent que ça fonctionne comme les cartes standards des cartes actions, donc celle-là, et donc celle-là, elle fonctionne comme ça, donc là, c'est pareil. Voilà, au moins, on est sûr. Allez, 3 nouvelles cartes, c'est parti. Là, on est contre le boss, là, ça rigole pas, hein. Un petit maintien avec plus un ignoré, déséquilibrement et étourdissement. Donc ça aurait été bien sur son attaque-là. Un plus un et plus un de vitesse. Un plus un après l'attaque au niveau de 2. Donc là, j'ai beaucoup d'attaques, mais je n'ai pas d'esquive. Ok. C'est à moi de jouer. Alors, plusieurs options s'offrent à moi. Je peux attaquer, évidemment. Ou je peux retourner mon arme. Pardon, pour profiter du fait de lui faire beaucoup de dégâts. Sachant qu'il est déjà à 4. Il faut que j'arrive à 10. Je pense que je vais partir sur... je vais partir sur une vitesse ultra rapide. Je ne sais pas du tout lui ce qu'il va faire. Donc je vais partir sur des vitesses d'attaque ultra rapides. Donc il ne faut pas que je mette mon soigné 2 parce que vaut mieux que je joue. Parce que si je joue après moi, il va me faire des dégâts après l'attaque, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre, celle-là, ça peut être intéressant. Ignorer déséquilibrement et étourdissement. Ça peut être intéressant aussi. Donc peut-être que je vais simplement faire ça ici, comme attaque. C'est quand même une attaque de vitesse 3.
Donc c'est quand même une grosse attaque. Je lui fais pas énormément, je lui fais pas énormément de dégâts, je lui fais que 2. Mais dans tous les cas, j'ignore déséquilibrement et étourdissement si jamais il me fait un truc de bâtard. Comme je connais pas son deck, c'est un peu la découverte de son deck, quoi. Je m'attends pas à le tuer du premier coup. Bloodborne, normalement, c'est un die and try. C'est pas normal, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas normal de pouvoir tuer un boss du premier coup. Il faut au moins une deuxième tentative. Là, on est plus dans l'apprentissage du pattern. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de bon gameplay. À ce moment-là, en fait, vu qu'on est dans l'apprentissage du boss, il n'y a pas de bon gameplay. Le but, c'est de survivre le maximum pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce qu'il fait, simplement. Donc je vais partir là-dessus avec 2 dégâts. 2 dégâts, ça fait 3, 4, 5, 6. Et puis après, si j'arrive à lui faire 4, eh ben, je le one-shot. Enfin, je le one-shot, je le tue, c'est la première phase. On va voir. Allez, on va partir là-dessus. Donc c'est parti, je décide de l'attaquer avec cette carte ici. Lui, je pioche sa carte, on va découvrir qu'est-ce qu'il va faire. Donc deuxième carte. Ah, ben c'est injustement, c'est une capacité puisque c'est un soin. Et c'est blanc, donc ça correspond bien à ce que je disais. Retirer tous les jetons exploration du monstre clérical, bah il en a pas. Bloquer 2 dégâts de l'attaque du chasseur et mélanger la pioche action du bios, du, du boss, du monstre. Ok. Donc il se soigne de 2, il bloque 2 dégâts en fait, il se soigne et il faut remélanger sa pioche. Donc là il a un soin, donc ça peut être intéressant, donc là on a vu. Ok, ah, c'est marrant ça. Bon, du coup on résout l'attaque, lui il attaque pas, donc moi j'attaque. Je lui inflige donc 2 dégâts, malheureusement, il me bloque mes 2 dégâts, donc je lui inflige rien du tout. Et ouais, c'est comme ça. Et hein, c'est avec son soin, donc bon. Après, voilà, c'est un soin, on remélange tout, sachant qu'il va pouvoir la retirer assez souvent, donc faut faire attention. Mais bon, je me dis que quand il se soigne, il m'attaque pas non plus, donc ça me dérange moins. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je retourne mon arme, par exemple? Hop, et puis j'utilise ça, et puis je pourrais me soigner si jamais il me fait des dégâts. Ça peut être une éventualité. On sait que potentiellement, il a 2 attaques. Il a la saisie ou le soin. Donc je pense que je vais retourner mon arme. Ah! Ou alors j'arrête mon tour là. Eh oui, ça peut être aussi une possibilité, puisque j'ai que 2 cartes en main, on est d'accord? Que je n'ai pas la possibilité de repiocher. Donc là, l'intérêt vous voyez, l'intérêt que je n'avais pas eu avant sur un combat long, l'intérêt des piochers 1 que j'ai viré dans mon deck, c'est justement sur un combat de boss, quand c'est un combat qui est super long, ça vous permet de récupérer des cartes. Et donc là, du coup, comme je les ai enlevées et que je suis parti sur du one shoot entre guillemets, bah, c'est pas forcément super compatible avec un boss. Et oui, un boss qui a beaucoup d'HP ou quand vous faites un combat qui est assez long, c'est peut-être plus intéressant d'avoir des piochers, quoi. Chose que je n'ai pas. Parce que là, si je l'attaque, potentiellement, je pourrais pas l'esquive parce que j'ai plus d'emplacement. Donc là, le meilleur choix, je pense, c'est de le faire jouer. De reset mon arme d'abord et après de le faire jouer. Je pense que c'est le meilleur choix. Parce que là, j'ai quoi dans ma défausse? Esquive et plus un dégât. Ok. Bon. En même temps, là, je perds un tour de round. Hein, parce que s'il retourne au rouge, il va se reset. Hein, n'oubliez pas. Bon, il me reste 2 rounds avant, mais bon, je perds du temps. Hein. Évidemment, plus je le fais jouer, plus je perds du temps de round en fait. C'est ça le problème. Donc je réfléchis à ce que je peux faire. Non, je pense que je vais pas passer mon tour, parce que c'est bien de passer son tour, parce que du coup, lui il va jouer, moi donc derrière j'aurai des cartes pour esquive, pour machin. Le problème, c'est que je perds trop de temps, quoi. Je vais perdre trop de temps. Bon, même si on se dit que c'est le boss final pour mettre fin au chapitre, ok, pourquoi pas. Mais derrière, il a quand même une phase 2, si jamais je meurs, enfin on sait pas, voilà. Donc je vais pas essayer de perdre trop de temps non plus.
Mais là, je vois bien l'intérêt quand même des cartes piochées, hein, donc je vais peut-être revoir mon deck un jour, si jamais il y a un boss, vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être revoir le délire. Comme quoi on apprend. Non, écoutez, je vais utiliser une carte. De l'autre côté, c'est 1, ça ferait 2, ça ferait 2, ça ferait 2 vitesses. Ouais, 2 vitesses, c'est pas nul, hein, clairement. 2 vitesses, c'est pas nul. En plus, avec ça, j'aurais 3 vitesses. Ah ouais, 3 vitesses. Mais en même temps, le soigner 2, c'est bien aussi. Ouais, ah là là. Là, je me tâte. Ouais, mais le soigner 2, je peux le récupérer au pire des cas. Ouais, t'as raison. Donc hop, ça, je vais le défausser pour refresh mon arme, pour la retourner, hein. Donc ça, c'est défaussé. Ça, je l'enlève. Je retourne mon arme. Je mets ça ici. Je vais lui faire 3, 4, 5 dégâts. Il sera à 9. Ah, il va lui manquer 1 HP. Je suis un peu deg. Ouais, un peu deg. 1 HP va lui manquer, dommage. Franchement, dommage. Ah, en fait, 1 HP avant de le tuer en phase 1. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, tant pis. Ok. Donc il me reste une carte, je vais l'activer, c'est pas grave. Je vais l'attaquer ici. Et je vais utiliser mon papier de foudre que je dois utiliser durant une attaque pour gagner plus 1 de vitesse. Donc j'utilise aussi. Voilà. Ce qui fait que mon attaque, au lieu d'être à vitesse 1, elle est à vitesse 1 plus 1, donc ça fait 2, plus 1, donc ça fait 3. Donc là j'ai une attaque vitesse 3 qui fait 3, 4, 5 points de dégâts, vous imaginez? C'est énorme. Donc très bien. Je pioche une carte à lui pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. C'est parti. Eh ben, il me refait la saisie avec un déséquilibrement. Heureusement que je suis en vitesse 3, puisque comme je suis en vitesse 3, son déséquilibrement ne fonctionne pas. Eh oui, et ça c'est fort. Ça c'est fort parce que... ah tiens, je peux utiliser mon arbre, remarque. Parce que de toute façon, mon arbre, c'est marqué lorsqu'il lance une attaque de base. Et je crois pas qu'un boss lance une attaque de base. Je crois qu'ils ont que des attaques un peu spécifiques, comme là la saisie, voilà. Ça sera. En fait, je pense pas que ça soit écrit à un moment donné base ici. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser, hop, pour mettre un jeton d'exploration dessus. Voilà. Et pour donc vous pouvez voilà. Donc cette attaque inflige moins 1 de dégâts pour chaque jeton d'exploration. Donc là, comme je mets un jeton d'exploration grâce au fait de mettre mon arme, hein, c'est ce qui est écrit, hein, vous pouvez engager votre arme, et ben son attaque ne me fera que 2. Donc je mets un jeton d'exploration sur cette carte, c'est ça? Ah non, sur le monstre, pardon. Sur le monstre. Donc ici, je mets un jeton d'exploration. Et du coup, son attaque va me faire moins 1. Donc ça, c'est plutôt cool. Et son déséquilibrement ne fonctionne pas, puisque déséquilibrement annule l'attaque ennemie si sa vitesse est inférieure. Mais ma vitesse n'est pas inférieure, parce qu'on est vitesse égaux. Donc ça, c'est cool. Donc là, maintenant, la question, c'est est-ce que j'utilise mon vieil os du chasseur pour esquiver son attaque, et puis je me prends pas les dégâts, ou est-ce que je décide de prendre les 2 points de dégâts, c'est pas dramatique. Non, ah, derrière, il m'attaque encore, c'est vrai. Non, je vais décider de prendre les 2 points de dégâts. Allez, donc là, on attaque, je résous l'attaque, on attaque simultanément. Donc lui m'inflige 2 points de dégâts, donc je me prends 2, 1, 2. Et moi, je lui inflige du coup, alors, 3, 4, 5 points de dégâts. Évidemment, ça, c'est défaussé, le plus 1 de vitesse. Voilà. 5 points de dégâts, vous imaginez? Et là, je suis un peu deg parce que du coup, il est à 9. Il est à 9 sur 10. Hop, 5 points de dégâts, merci, au revoir. Il est à 9 sur 10. Un point de dégâts après, il était mort. Bah, tant pis. Fin de mon tour, puisque je n'ai plus de cartes en main. Forcément, c'est à lui de jouer. Lui, bon, les autres jouent, hein, mais vous savez qu'ils ne peuvent pas bouger avec le brouillard. Lui, par contre, il doit jouer, donc il attaque. On me propose, moi, d'attaquer, mais je n'ai plus de cartes en main, donc c'est lui qui attaque. Attention, j'espère qu'il va faire son soin. Ah non. Écrasement. Cible tous les chasseurs de la case. Donc 2 de vitesse à 4 dégâts.
Avant l'attaque, un chasseur ciblé peut engager son arme à feu pour placer un jeton d'exploration sur le monstre, et cette attaque inflige moins de dégâts pour chaque jeton d'exploration. Donc là, du coup, cette attaque, vu que moi j'ai déjà un jeton d'exploration, cette attaque m'inflige 3 points de dégâts, au lieu de 4. Mais bon, c'est quand même énorme, hein. Donc là, je vais décider évidemment d'utiliser mon vieil os du chasseur, qui me dit, pendant l'attaque ennemie, ce qui est le cas, esquiver automatiquement l'attaque. Et c'est bien une attaque. Donc, hop, j'utilise mon vieil os et j'esquive automatiquement son attaque. Voilà. Donc, le monsieur est esquivé, il ne me fait rien. Nouveau round. On avance le timer. Hop. Ah, je pense que je vais arriver à lui faire un point de dégâts. Enfin, j'espère en tout cas. Je repioche 3 cartes. Pour l'instant, on s'est pas trop mal débrouillé. 1, 2, 3. Alors, une attaque, une esquive. Waouh! Ça, c'est intéressant. Alors là, ça sert à rien de vouloir lui mettre 50 millions de PV, puisqu'il lui reste qu'un PV, et que on sait que le surplus de PV ne va pas sous sa phase 2. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à lui mettre 50 millions de PV. Voilà, clairement. Donc là, juste en faisant une petite découpe rapide à 3, à la rigueur plus 1, 4, de vitesse, je vais forcément jouer avant lui. Je lui coupe un petit ongle, et puis on n'en parle plus. Par exemple. Mais si je peux me soigner en même temps, ça peut être intéressant. Donc je pourrais très bien changer de carte pour récupérer mon soin et comme ça je me soigne de 2. Et oui, c'est ça aussi la stratégie. Déjà, je vais utiliser ma cendre de moelle osseuse. Donc pendant l'activation du chasseur, ce qui est le cas en ce moment. C'est un consommable. Et on me dit donc de rétablir une récompense. Donc vous n'avez pas vu parce que la caméra fait des siennes, mais voilà, rétablissez une récompense. Donc ça j'utilise, je la défausse. Et je rétablis une récompense, donc je rétablis ma récompense. Ça, c'est une récompense. Je rétablis mon esquive automatique. Et oui, je ne suis pas fou quand même, jeune padawan. Ok, donc là, la question c'est est-ce que je prendrais pas ça pour me soigner, tant qu'à faire. Mais en même temps, si je fais ça, je peux louper une esquive. Bon, pour l'instant, j'ai perdu 2 points de dégâts, ok, on est d'accord, mais c'est pas non plus... Bon, c'est pas grave, je vais pas le faire tout de suite. Bon, abattage, ça me sert à rien. Puisque de toute façon, là, je vais pas le battre. Donc, je vais, hop, faire ça. Une petite attaque contre lui. Ah, est-ce que je la mettrais pas... Est-ce que je la mettrais pas là? Vous allez me dire pourquoi tu veux la mettre là. Alors, pourquoi je veux la mettre là? Parce que si jamais il me fait un truc de malade, j'ai une esquive en vitesse 3, donc je peux esquiver pratiquement tout. Et puis, si jamais il me fait son soin 2 qui bloque 2 dégâts, s'il bloque 2 dégâts avec son soin, eh ben, je lui fais quand même plus 1 point de dégâts, il meurt quand même. Parce que si je me mets là et qu'il fait son soin, ben, je suis comme un débile. Mais j'aurais perdu un tour. Donc vaut mieux que je fasse une attaque à vitesse 2. Voilà. Je tire une carte pour lui pour savoir ce qu'il va faire. Il fait pas son soin, il fait une petite lacération à vitesse 2. Ouf. Il ne peut pas être esquivé. Après l'attaque, faites reculer le monstre d'Erical de une case. Avant l'attaque, vous pouvez engager votre arme pour placer un jeton d'exploration pour faire -1 comme d'habitude. Waouh. 4 points de dégâts. Donc -1 parce que moi j'ai un jeton exploration ici, hein. Ici, donc ça me fait quand même -1, donc ça me fait 3 points de dégâts. Ouais, c'est énorme. Mais je peux pas esquiver. Ah non, ne peut pas être esquivé, donc on ne peut pas esquiver malheureusement. Bon, bah du coup je peux pas esquiver. Ça c'est con. Ouais, ça c'est très con par contre. Ok. Bon, bah, du coup, on résout. Alors, après l'attaque, faites reculer le monstre de une case. Mais comme là, on joue simultanément, on s'attaque en même temps, en fait, simultané. Donc, lui m'attaque, me fait 3 points de dégâts, donc pas 4 parce que j'ai un truc. Donc, hop, je m'enlève 3. Moi, je l'attaque, je lui fais également 3 points de dégâts. Donc, il meurt. On arrive à plus de 10. Donc, il crève sur la phase 1. Donc, je sais pas si ça, faut que je le garde. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà. Donc, il va passer en phase 2. Hop. Phase 2. Il y avait quelque chose à faire aussi. Donc, normalement, après, il devait reculer d'une case. Mais comme bah, il est mort en même temps que... Vu qu'on s'est attaqué en même temps, il est mort. Il a pas, après l'attaque, il y a plus après l'attaque, puisqu'il est mort.
Ah si, non, parce qu'il revient à la vie en phase 2, je pense. Donc après l'attaque, si, je pense que ça fonctionne. Après l'attaque, faites reculer le monstre de une case. Donc hop, il recule d'une case. Voilà. Je pense que ça fonctionne quand même parce qu'il est pas mort, il passe en phase 2 en fait. Donc ça, c'est la continuité du combat. Donc ça fonctionne quand même. Donc ça reste, je pense, dessus. Ok. Donc on nous disait ici, attention, lorsque le monstre entre en phase 2, ce qui est le cas, révélez les cartes 21 et 22. Donc voilà. On est dans la mouise. On a 1 HP, hein. 21, 22. Mais bon, si on meurt, c'est pas grave. De toute façon, j'avais prévu de mourir au moins une fois. Voilà. 21, 22, d'accord. Et j'avais prévu de mourir au moins une fois. Donc si on meurt, c'est pas grave. Et puis si on meurt, il reste quand même en phase 2. Je crois qu'il est reset que quand il y a le pion rouge. Alors, on va vérifier ça. Parce que s'il est reset quand il y a le pion rouge en phase 1, on est vraiment dans la merde. Alors, pion rouge. Est-ce qu'il reste en phase 2? C'est ça la question. Alors, les points de réinitialisation. Les boss ne sont pas retirés de l'espace de jeu, mais se soignent de toutes leurs blessures reçues. Si un boss est en phase 2, il ne revient pas à sa phase 1. Ah, voilà, on est d'accord. Donc là, c'est très bien. Ouh, donc là, ça me dérange pas de mourir. Voilà. Ok, la caméra qui fait des siennes. Ok, donc ça me dérange vraiment pas de mourir, puisque je sais que de toute façon, vu que là, je viens de les reset, euh, et je peux mourir sans problème. Je reviens et on refera la phase 2. Ah ouais, ok. Ah, ça me convient. J'ai eu peur quand même, hein, pendant un instant. On va dévoiler. Donc ça, c'est les deux cartes qui me restent. Attention, hein, mon tour n'est pas fini, je vais les mettre là. On va dévoiler donc les deux cartes. Donc je commence sur la 21, peu importe. Alors, source du fléau. Le monstre devient incontrôlable, chacun de ses coups devenant plus destructeur que le précédent. Si le combat continue en ces lieux, le quartier entier pourrait être détruit et nous ne pouvons pas le permettre. Nous devons attirer la créature dans un endroit plus isolé. Retirer les murs de brouillard du cimetière. Ah, ça c'est pas cool. Je retire les murs de brouillard du cimetière. Voilà. Ensuite, retirer tous les jetons d'exploration placés sur le monstre. Voilà, la question se pose pas, je l'enlève. Ensuite, lorsque le monstre se déplace sur la tuile, tombe d'Oedon, terminer la chasse et révéler la carte 23. Ah, faut peut-être pas forcément le tuer alors. Parce que terminer la chasse, c'est fin de la chasse, terminé. On passe au chapitre 3. Ça se termine immédiatement. Donc en fait, il faut que j'attire le monstre sur la tombe d'Oedon. Faut pas que je le tue. Ah ouais, intéressant. Ouais, c'est intéressant. La tombe d'Oedon. Par contre, je l'ai pas, la tombe d'Oedon. Ah si, la tombe d'Oedon, elle est tout au fond là-haut. Ok, ok, bon, bah ça va. Franchement, ça va être simple. Ouais. Je pense que ça va être simple. Et attention, c'est pas la case tuile d'Oedon, hein, c'est la tuile. Donc dès qu'il arrive sur la tuile, hop, ça se termine immédiatement. Donc la carte, je vais la mettre directement sur la tombe. Et puis la carte numéro 22. Alors le monstre ne peut pas subir de dégâts. Voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, on peut pas, du coup, on peut pas le tuer. Le monstre réapparaît sur la case du cimetière lors d'un rouge à la place de l'ennemi habituel. Ok, donc celui-là ne réapparaîtra plus. Et à la fin de la manche, le monstre effectue une activation supplémentaire en se déplaçant et en attaquant le chasseur le plus proche ayant le moins de PV. D'accord. La furie incontrôlable. Très bien, donc là, bah, du coup, ça sert à rien, on cherche même pas à le tuer. Donc ça, on l'a fait. On peut la virer. Donc là, en fait, simplement, il faut que je me barre pour que le monstre vienne à moi sur la case d'Odéon. Et en plus, il me reste deux cartes. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, parce que je peux faire 2 déplacements. Ah, mais eux vont m'attaquer. Ah, mince. Eux vont m'attaquer si je fais 2 déplacements, parce qu'en fait, je pourrais faire 1, 2. Mais fin de mon mouvement, eux, il y a une réaction, ils viennent, ils m'attaquent. Ah non, non, ils se déplacent juste, hein. Ah oui, 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 ils se déplacent juste, c'est vrai. Oui, 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 t'as raison. Tu as raison. Donc en fait, oui, non, en fait, il suffit que tu fasses un déplacement simplement, hein. De toute façon, au pire des cas, si je meurs, c'est pas grave, hein. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai pas d'écho de sang. Donc que j'aille au pays des rêves ou que je meurs, il n'y a pas réellement de différence. Donc autant que j'essaye de me barrer.
Sans, je ne peux pas le tuer. Donc je vais utiliser une carte pour faire un mouvement. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc je fais mon mouvement, je fais un ici, un ici. Fin de mon mouvement, réaction des monstres. Et j'ai quitté une tuile qui comprenait des monstres. Lui, il y a une réaction de une activation, de un mouvement. Hop, il vient là. Pour suivre mon chemin. Eux, il y a une réaction, parce que j'ai quitté une case pendant mon mouvement. Réaction, ils se déplacent ici, ils viennent me voir. Forcément. Voilà, on continue. Et pareil, si je refais encore un mouvement, il va encore y avoir du coup une réaction, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vous rappelle les réactions, on va quand même les vérifier. Pas faire de bêtises. Alors, ennemi en poursuite. Si lors d'une action se déplacer, ce qui est le cas, un chasseur quitte une case ou une tuile lieu contenant des ennemis, ces derniers le poursuivront à la fin de son déplacement. N'oubliez pas, c'est vraiment à la fin du déplacement, c'est ça qui est important, hein. C'est pas pendant le déplacement, c'est à la fin. Pour ce faire, il se déplace d'une case en direction du chasseur, simplement. Voilà. Donc c'est quitte une case ou une tuile. Donc c'est exactement ce que je viens de faire là. Je me suis déplacé et à la fin de mon déplacement, donc je suis arrivé là, à la fin de mon déplacement, j'ai quitté une tuile où il y avait un ennemi, il se rapproche d'une case sur moi et eux pareil. Donc là il me reste une carte et on va refaire la même chose. Donc une carte, j'utilise pour faire un mouvement. Pareil, je peux me déplacer de deux cases, hein, toujours. Donc une, deux, et c'est toujours à la fin de mon mouvement qu'il y a les réactions. Donc là, à la fin de mon mouvement, et j'ai quitté une case et même la tuile des ennemis. Donc réaction, ils se déplacent de une case vers moi. J'espère qu'ils ne vont pas me tuer avant que le boss puisse venir. Là, il n'y a pas de réaction pour lui par contre, hein, puisque je n'ai pas quitté sa tuile, je n'ai pas quitté sa case, donc lui il reste là, il n'y a pas de problème. J'ai plus de cartes en main, donc fin de mon tour, on passe à l'activation des ennemis. Ah merde, lui il n'est pas activé je crois. Ah, ce que j'ai fait, j'ai mal joué en fait. Ah mince, j'ai mal joué. J'aurais pas dû faire ça. Parce que l'activation des monstres, c'est toujours une tuile adjacente là où on est. Donc la tuile adjacente de là où je suis, c'est ici. Donc lui, il n'est pas activé. Alors je vais quand même vérifier, peut-être que les boss, ils ont une exception. Mais si c'est le cas, vous me permettrez un petit rollback. Évidemment, parce que je ne veux pas faire ça, c'est un peu con. Alors. Ah ouais, j'ai complètement... Est-ce que les boss, c'est la même chose? Ah, je crois que c'est pareil, hein. À moins qu'il y ait... ouais, non, je crois que c'est pareil, hein. L'activation des boss, il me semble que c'est comme les... Alors, les boss représentent... d'accord. D'accord. Ils nous disent rien sur l'activation des boss, c'est dingue quand même, hein. C'est dingue que le livre de règles est quand même très léger, hein. Est-ce qu'il y a une... Non, il y a pas. Il y a strictement rien d'écrit. Il y a strictement rien d'écrit. Bon, il va falloir aller voir sur les FAQ encore. Est-ce que les boss se comportent en termes d'activation comme un monstre? Parce que pas forcément en fait, hein. Les monstres, c'est exactement comme je vous ai dit, c'est-à-dire, bon bah, sur la tuile où on se trouve, plus la tuile adjacente, il y a l'activation. Mais est-ce que les boss, c'est la même chose? C'est ça la question. Ou est-ce que les boss s'activent tout le temps? Parce que là, on nous dit, à la fin de la manche, le monstre effectue une action, une activation supplémentaire. Qui va avoir l'attaquant, le chasseur le plus proche ayant le moins de PV. Donc, il a une activation supplémentaire, forcément, là, il va le faire. Mais vu que c'est une hack supplémentaire, vous voyez ce que je veux dire?
S'il n'en a pas de base, il peut pas avoir une supplémentaire. C'est pour ça que je me pose la question s'il fonctionne exactement comme les ennemis standards. Ah, mais c'est pas écrit. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse sur la FAQ, ni sur le livre de règles d'ailleurs. Donc j'ai demandé un petit peu sur le Discord de savoir aux gens qui jouaient au jeu. Et ils m'ont dit qu'ils jouaient comme les ennemis standards. Donc voilà. Donc du coup, je me permets un petit rollback, parce que là, c'est une règle que je ne savais pas. J'avais fait 1, 2, on est d'accord. Donc eux, ils revenaient là. C'était là. Et il me restait une carte dans la main, qui était celle-là. Voilà. Puisque du coup, il n'y a pas d'intérêt à ce que je fasse ça, puisque le monstre n'aura pas, enfin le boss n'aura pas d'activation, parce que je suis trop loin, hein. Donc vaut mieux que je reste là, comme ça il va être activé. Et dans ce cas-là, je garde mon esquive. Alors attendez, parce que si je reste là, lui il va faire une, et après il va refaire une, ok. Mais ça c'est pas très grave, au pire des cas. Que même si je meurs, c'est pas grave. Parce que je peux revenir là si je meurs, il vient et la game est terminée. Oui. C'est pas grave, faut pas avoir peur de mourir dans ce jeu quand on n'a rien à perdre. Moi là j'ai rien à perdre donc c'est pas très grave de mourir. Donc je vais essayer de pas mourir, mais c'est pas ça me dérange pas de mourir, c'est ça le problème. Je pourrais faire un 2 remarque. Attends, un 2 non, rien. Oui, oui, donc ok, vas-y, on va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Donc je stoppe là, mon tour. Voilà. Phase d'activation des ennemis. Pareil. Alors on ne sait pas du coup, même chose, on ne connaît pas la priorité des ennemis. Est-ce que c'est d'abord le boss? Est-ce que c'est les petits? Donc pareil, j'ai posé la question sur Facebook, c'est pas écrit sur Facebook, sur le Discord, pardon. C'est pas écrit dans le livre de règles. Donc ben, on m'a dit de jouer d'abord les petits et après le gros. Bon, ok. Parce qu'il n'y a pas de priorité. Donc la priorité, je vous rappelle, par rapport aux ennemis, on a le sbire du chasseur, le groupe de chasseurs, le loup-garou, et derrière, du coup, le boss. D'accord? Allez, c'est parti. Donc en premier, le sbire du chasseur. Donc lui, il est activé en premier. Donc, hop, il m'attaque. Je pioche une carte attaque ennemie. Il me fait une spéciale. Alors je récupère sa carte. Spéciale, c'est un coup de brique. Donc 3 de vitesse, 2 dégâts avec un déséquilibrement. Pas de problème. Je vais esquive. 3 de vitesse. 3 de vitesse. Et ben je vais utiliser mon vieil os du chasseur pour esquiver automatiquement l'attaque. Hop, je l'utilise. J'utilise. Donc j'esquive automatiquement l'attaque. Il a fini de jouer. Terminé pour lui. Ensuite, on a le groupe de chasseurs. Donc eux qui me font une attaque. Qui sont activés également. Donc je pioche une carte, une attaque de base. Alors, le groupe de chasseurs en attaque de base, ils me font vitesse 2, coup de hache avec 2 points de dégâts. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai une carte esquive dans la main, donc ça tombe bien. J'esquive également. Donc, hop là, j'esquive à vitesse 3. Après avoir esquivé, infligé 2 points de dégâts à l'attaquant. Donc, en plus, lui, il se prend 2 points de dégâts. Voilà, 2 points de dégâts. Et du coup, il ne me fait pas d'attaque puisque j'ai esquivé. Donc lui, il a fini son activation. Le loup-garou n'est pas activé puisqu'il est à plus d'une tuile de moi. Parce que moi, je suis ici, donc toutes les activations, c'est adjacente. Voilà. Et lui, il n'est pas adjacent, donc lui ne s'active pas. Et maintenant, il reste que le boss. Donc le boss est activé. Donc première activation, il se déplace de 1 ici pour se rapprocher de moi. Deuxième activation à cause de la furie incontrôlable, hein, à la fin de la manche, ce qui est le cas. Le monstre effectue une activation supplémentaire en se déplaçant et en attaquant le chasseur le plus proche ayant le moins de PV, donc c'est moi. Donc il se réactive encore une fois, il se redéplace dans ma case. Voilà, donc ils sont tous dans ma case, entre guillemets, et il m'attaque. Je prends... Est-ce que le soin n'est pas passé? J'ai une chance sur deux d'avoir le soin. Si j'ai le soin, je meurs pas. C'est cool, hein? Oh, oh, la chance. Il me fait une capacité spéciale.
Retirez tous les jetons d'exploration et bloc de l'attaque. Mélangez le deck. Waouh, la chance. Du coup, il me fait rien puisqu'il me fait un soin. Et fin de la manche. Oh, la chance. Ah, j'ai vraiment de la chance. Parce que je pensais mourir, mais du coup, je meurs pas. Waouh. Je vais finir le chapitre avec un PV. Ah, là, c'est là vraiment... Bon, après, j'avais une chance sûre de vous allez me dire. Et c'est pas calculé, encore une fois. Hein. Je l'ai répété dans le chapitre 2 la dernière fois, mais c'est vraiment pas calculé. Hein. C'est vraiment du pif. C'est... Voilà, c'est... C'est le talent. Oh, je déconne. Ah non, mince! Non, non, je me suis trompé. Non, non, pardon. Parce qu'il est plus en phase 1, le coco. Il est en phase 2. Ah, donc je vais quand même mourir. À moins qu'il y ait une carte en phase 2, soin, mais je doute quand même. Hein. Donc voilà, veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Donc je recommence l'attaque du boss. Il est en phase 2, pardon. Donc je vais mourir, forcément. Ah putain, mince. Le problème, c'est que je meurs et il va revenir là, cet enfoiré. Mince. Bah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, si, c'est grave. Ouais, mais c'est pas grave, je recommencerai. De toute façon, j'ai pas forcément le choix. C'est clair. De toute façon, j'avais aucun moyen de ne pas mourir. Ouais. Ok, bon, tant pis, on verra. Vas-y, je prends la carte du monstre. Phase 2. Bon fracassant. Cible tous les chasseurs de la case, quelqu'un. Esquivez ou subissez 2 dégâts et étourdissement. Révélez notre carte action du boss. Waouh, il joue 2 fois. C'est ouf. De toute façon, j'ai même pas, enfin, je vais quand même révéler la carte pour savoir ce qu'il fait. Mais de toute façon, je ne peux pas esquiver. Non, non, non. Je peux pas esquiver, je ne peux pas. Il me reste un point de vie, donc il me tue. Je révèle quand même la deuxième carte pour apprendre ce qu'il va faire. Waouh! 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 Écrasement féroce. Si vous esquivez, votre attaque inflige plus 1 de dégâts et tous les autres chasseurs de la case doivent esquiver ou perdre de PV. Infligez moins 1 pour ça. Waouh! 1, 2, 3, 4. Il one-shoot, hein. Si vous esquivez pas, il vous one-shoot. Waouh! Du coup, bah, ça, c'est défaussé aussi, hein, puisque il n'y a pas de triche. Hein. Donc, il me tue. Ah! Du coup, est-ce qu'on pioche vraiment la deuxième. Révéler notre carte action du boss, vu qu'il me tue avec ça? Je pense pas, hein. Ça, en fait, ça vient là. Hein. Ah, mais c'est un peu triché parce que je l'ai vu du coup. Cible tous les chasseurs, esquivez ou subissez des dégâts et étourdissement. Hop, je subis 2 dégâts, je meurs. Je suis mort, y a pas à révéler une autre carte, on est d'accord. Donc, je mélange. Et si j'avais été en vie qu'on révèle une autre carte. Voilà. Bon, je meurs. Comme je meurs, je vais au pays des rêves. Je suis un peu deg parce qu'il va être reset. Hein. Donc, pays des rêves, j'avance de 1. Nouvelle manche, les resets. Ah, je suis deg. Ah, je suis un peu deg. Mais bon, c'est comme ça. Il est reset, il revient là. Hop là. Et eux, ils reviennent là. Lui, il est full HP. Ah non, lui, il revient ici. Et lui, là. Voilà, c'est comme ça exactement. Ah, fuck. Donc moi, évidemment, vu que je suis mort, tout est reset de mon côté. Hein. Mes HP reviennent. 3, 4, 5, 6. Ça, je vais pouvoir choisir. Et là... Ah ouais, donc là, là, ça va être important. Donc ça, c'est reset. Ça, c'est reset. Là, ça va être important d'avoir beaucoup d'esquives. Voilà. Pour attirer le chasseur, attirer le boss, je veux dire. Et qu'ils viennent nous voir, quoi, tout simplement. Hein. Donc, nouveau tour de jeu. C'est ça, il est reset, hein? Ou il est pas reset? Le monstre réapparaît sur la case du cimetière lors d'un rouge. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Il est bien reset, l'enfoiré. Bon. Ah, mince. Comment je vais faire? Ah! Ah non, c'est nul. Comment je vais faire? Je réfléchis un petit peu à la tactique que je peux mettre en place pour l'attirer. Parce que le problème, c'est que je peux très bien respawn là, il n'y a pas de problème. Mais si je respawn là, vu qu'il est hors de portée de moi, bah, il ne sera pas activé. Et ça, c'est le problème. Et il est activé 2 fois. Donc, il faut toujours que j'ai 2 cases d'avance sur lui. Pour pas me faire baiser. Pour pas me faire tuer, en fait. Pour pas me faire attaquer, il faut que j'ai 2 cases d'avance sur lui. Donc, l'idéal, là, c'est que je serai ici. Donc, si je respawn là, je fais un mouvement 1-2. Réaction, lui va faire ça, lui va faire ça. Là, je simule. Hein.
Donc dans tous les cas, je me prendrai 2 d'attaque, mais lui sera activé 2 fois. Une fois, 2 fois. Bon, moi, je me prends pas l'attaque du boss. Je me prends l'attaque de 2E. Mais voilà, donc là, l'idéal serait que dans ma main, j'ai une carte pourrie et 2 esquives. Ça serait l'idéal. Comme ça, j'ai 2 esquives pour les 2 monstres. Là, je vais pas chercher à les buter. Et là, on arriverait à gagner. Mince. Je pense que c'est la meilleure stratégie de faire comme ça. Ouais. Allez. Donc, nouvelle manche, 3 cartes. C'est parti. Alors, quel côté j'utilise? Quel côté j'utilise? Bah, je vais utiliser ce côté-là parce que je vais essayer d'avoir un maximum de... Ah, remarque. Je me dis, remarque. Si je le one-shot, je pioche une carte. Remarque. On est d'accord ou pas? J'ai quand même des bonnes cartes. C'est pour ça que je regarde pas mes cartes avant parce que je dois choisir avant, évidemment. Mais je me dis, ouais, c'est vrai ça. La série Z. C'est vrai ça. Si je le tue, je pioche une carte. Donc en fin de compte, c'est comme si j'avais rien fait. Et oui. Donc je vais plutôt aller partir là-dessus. Je sais qu'il a 4 HP lui. Lui, il a 4 HP le coco là. Lui, il en a 5, donc c'est un peu plus chiant. Mais lui, il a 4. Donc à la rigueur, je me déplace sur lui. Et je one shot. Et je repioche une carte. Donc ça, c'est gratos. Je vais voir ce que je vais faire. À la rigueur, je peux le one shot quand il vient sur moi aussi, hein, ça marche aussi. Donc je vais voir. Ouais. 2. Ouais, ouais, je vais voir. Ouais, ok. Je vais laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Allez, c'est parti. Allez. Une esquive, un plus un et soigner 2 après l'attaque. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut m'aider justement quand je vais combattre. Donc déjà, je vais enlever cette carte-là pour faire un mouvement. Ah oui, donc j'apparais où? Eh bien évidemment, j'apparais ici, hein. C'est la meilleure stratégie. Alors, vous êtes un petit peu loin, je suis désolé. Que le donjon, du coup, il est un peu en haut. Mais comme je veux absolument que faut voir ça, en fait, je peux peut-être... Alors, à la rigueur, je peux enlever cette tuile-là. Vous savez qu'il y a une tuile là, mais elle n'est pas forcément très utile, là. Pour déplacer ça à droite. Voilà. Comme ça, je peux décaler et vous avez une meilleure vision. Voilà. Je pense que c'est bien de faire comme ça. Voilà, on sait qu'il y a une tuile ici. De toute façon, je n'irai pas, et le boss non plus. Donc, elle est pas, il n'y a pas d'intérêt. Mais comme ça, vous avez une meilleure vision de l'ensemble pour que vous puissiez voir la stratégie. C'est quoi ça? Mince. C'était mon deck. Donc ça, c'est mon deck. Et de l'autre côté, il y a mes cartes. Non? Pourquoi il y a une carte là? Ah, ça, c'est mon deck, du coup. Donc, je vais le remélanger. Alors, ça, c'est le boss. Reste là. Mon deck, du coup, je vais le mettre là. Comme ça, vous avez une vision dessus. Et mes 3 cartes en main, elles sont là. Donc là, je vais utiliser une carte que je défausse, que je mets là, pour faire un mouvement. Et on a dit que je faisais un 2. Fin de mon mouvement. Réaction des monstres. J'ai quitté une tuile, mais il n'y avait pas de monstre. Par contre, j'ai quitté une case où il y avait un monstre. Réaction de lui. Lui, il n'y a pas de réaction, hein. Hop, il se déplace, il vient là. Ça, c'est sa réaction à lui. Il me reste 2 cartes. Donc, je peux peut-être me permettre de le buter. Comme ça, je pioche une carte. Voilà, c'est pas mal. En plus, j'ai une esquive. Franchement, je risque rien. Je risque absolument rien. Le boss, il va faire 1-2. Après, je refais un mouvement. Il refait 1-2. Et puis terminé. Je termine le chapitre. Voilà. En 2 tours, je termine le chapitre. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc écoutez, c'est parti. Je fais une attaque contre lui. Ok, donc je pioche une carte, savoir ce qu'il fait. Capacité. Alors, capacité, je vais prendre le groupe de chasseurs. Capacité ici. Révéler une autre carte action de l'ennemi. La prochaine attaque du groupe de chasseurs gagne plus 1 de vitesse et plus 1 de blessure. Donc je révèle une nouvelle. C'est une attaque de base. Donc l'attaque de base gagne plus 1 de vitesse, donc ça fait 3 de vitesse et 3 de dégâts. Et bien je vais utiliser... non. Je vais... je vais utiliser mon pistolet, puisque mon pistolet me dit que lorsque il lance une attaque de base, ce qui est le cas,
je le déséquilibre automatiquement, peu importe sa vitesse. Donc hop, j'utilise mon pistolet, je déséquilibre, donc il me fait pas de dégâts. On résout le combat, donc celui qui attaque en premier, mais comme j'ai déséquilibré, il me fait rien. Moi, je l'attaque derrière à 3, 4, 5 points de dégâts. En plus, c'est vrai que je pouvais me soigner de 2, donc j'aurais pu même limite laisser passer l'attaque. C'est pas très grave, mais tant pis. Je le one-shot. Allez hop, merci, au revoir. Lui, il est mort. Comme il est mort, je gagne quand même un écho du sang. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, il me reste une carte que je vais garder. Ça me sert à quoi de la garder? À rien. Donc, je vais plutôt la jouer. Donc, je joue la carte pour faire une recherche sur ma case, puisque là, il y a un coffre. Donc, hop, j'utilise ça pour gagner un consommable. Hop, je prends un consommable et c'est... oh, une soignée 2, une fiole de sang. Pas mal, je vais la mettre là. Fin de mon tour, on passe aux ennemis. Donc, en premier, c'est... Lui, activation, il se déplace de 1 ici pour s'approcher de moi, donc il ne peut pas m'attaquer vu qu'il est à une distance. Lui n'est pas activé parce qu'il est trop loin, il est pas adjacent. Lui, il est activé, donc il a deux activations. Première activation, il vient ici. Deuxième activation, il vient ici. Fin d'activation de tous les monstres. Nouvelle manche. J'avance. Tac. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ok, j'ai une esquive. Je vais faire un mouvement. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, hop, je fais un mouvement. Donc, j'ai un mouvement de 2. On est d'accord. Donc là, vous ne me voyez pas bien parce que je suis derrière le gros monstre là. Donc, je fais un de mouvement sur la case. Et un de mouvement, je monte là, d'accord. Donc là, il y a une réaction à la fin de mon mouvement. Donc, réaction, fin de mon mouvement. Lui, réaction, ben, hop, il vient là. Lui, réaction, hop, il vient là. Et on me dit, là, normalement, ça met fin tout de suite au chapitre, puisqu'on me dit, lorsque le monstre clérival se déplace sur la tuile, Dombe, terminer la chasse. Et révéler la carte 23. Il s'est déplacé sur la tuile, tombe, je termine la chasse, et je révèle la carte 23, terminé. Et ça termine immédiatement, hein. Il n'y a pas de on finit le tour, nanani, nanana. Non, dans les règles, ils nous disent, ça termine la chasse immédiatement. Donc je révèle la carte 23, et c'est terminé. 23. Et c'est terminé. Et je soupçonne que le chapitre 3, il faille le tuer, lui. Je le soupçonne, je pense qu'il faut le tuer. Enfin, je suis pratiquement même sûr. Alors, carte 23, on nous dit piéger la bête. Votre escouade remporte un écho du sang. Oh, intéressant, ça m'en fait 2 du coup. Voilà. Et la récompense, rugissement du monstre. Alors, rugissement du monstre, c'est quoi? Ah bah, c'est la première carte dessus. Putain, mais j'ai vraiment de la chance. Rugissement du monstre. Activation du chasseur. Tous les ennemis de votre case reculent jusqu'à 2 cases. Ah oui, c'est intéressant. Emprunter la puissance des sombres bêtes pour repousser les ennemis d'un rugissement bestial. Ah, c'est intéressant. J'avoue que c'est intéressant quand on run comme ça. On l'active, on pousse tout le monde à 2 cases. Ah ouais, j'avoue que c'est pas mal. Franchement, cette carte-là, par exemple, sur le chapitre 1, nous aurait carrément aidé quand il fallait secourir les vieilles dames, là, ou la fille. Ouais, vous imaginez, vous êtes sur la case, de 2 cases, une, deux. Allez hop, merci, je me fais un déplacement là, et lui, on n'en parle plus, il peut plus être activé, puisqu'il est plus adjacent. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Le problème, c'est que je ne peux pas tout avoir, vous le savez, on peut avoir que 2 cartes et 2 cartes, sachant que c'est un objet. C'est un objet, et donc j'ai déjà... Bon, de toute façon, le chapitre est terminé, donc on va devoir tout reset. J'ai déjà mon objet ici qui est extrêmement fort, donc je veux absolument garder. Et mon deuxième objet, c'est mon esquive, qui est aussi extrêmement fort. Franchement, quitte à choisir, je le garde pas, je suis désolé. Je le prends pas. Voilà, parce que mon esquive, c'est tellement fort. Et ça, c'est tellement fort aussi que bah, je peux pas. Je peux pas le... Désolé. Je peux pas le prendre, donc je ne le prends pas. Même si c'était quand même intéressant, voilà. Ensuite, on nous dit quoi? Nous avons réussi à tirer la créature monstrueuse dans la tombe d'Oédon, suffisamment loin des rues de Yarnam pour éviter leur destruction, en espérant que l'attention du monstre ne se porte pas ailleurs avant la fin du combat. Et là, on va entamer, mesdames et messieurs, le chapitre 3
à combattre le boss en phase 2, hein, puisque là du coup il va passer en phase 2. Alors du coup, donc là il y aura une nouvelle mise en place. Je pense, je soupçonne, hein, je vais prendre quand même la carte spéciale de mise en place du chapitre 3. Je soupçonne qu'il y a une règle spéciale, voilà, c'est sa règle spéciale de la mise en place, je soupçonne, puisque je pense pas que le boss va commencer comme il avait commencé là. Je pense qu'il va commencer directement sur la tuile ici, clairement. Donc on verra ce qui se passe durant la mise en place. De toute façon, je dois évidemment tout ranger pour pouvoir faire la mise en place, puisque on a, alors les ennemis c'est les mêmes, mais il faut les remettre aléatoirement. On a des nouveaux lieux. Ouais, on a des nouveaux lieux. Ah oui, d'accord. Plus la carte de mise en place spéciale que je regarderai plus tard. Je regarderai avec vous à la rigueur. Et puis voilà, donc on a tout à reset. Les decks, tout à reset. Donc ça, piéger la bête, je la garde dans mon chapitre 2. Donc ça, c'est mon chapitre 2. Ça, c'est fini. On peut la virer. Donc là, j'ai eu 3 cartes lucidité dans le chapitre 2, 3 cartes lucidité ici dans le chapitre 1. Et voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour le chapitre 3. J'espère en tout cas que cette aventure vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. C'est quand même sympa. Franchement, le jeu est quand même sympa à jouer. Le gros point noir du jeu, si je peux me permettre de donner une petite critique, c'est ce manque de fluidité dans les règles, hein, où on est toujours obligé de chercher à droite ou à gauche. Il manque, allez, on va dire qu'il manque entre 5 pages au niveau du livre de règles pour moi. Et puis on aurait été pas mal. Mais bon, voilà, c'est un Kickstarter. On sait que les Kickstarters sont jamais réellement bien aboutis à fond parce qu'on est dans la consommation évidemment. Donc on faut aller le plus vite possible à sortir les jeux pour en avoir des nouveaux. Donc voilà, on sait que des fois les playtests machin c'est du vite fait, hein, ça c'est clair. Donc généralement quand on fait un Kickstarter on est au courant de ça. Voilà, après ça dépend aussi peut-être des créateurs, des boîtes, des machins, enfin bref. On va pas polémiquer là-dessus. Mais en tout cas, le jeu quand même, il est sympa, franchement. Il est sympa. Après, voilà, en termes de rejouabilité, pour moi, c'est un point aussi négatif parce que du coup, comme là, le chapitre, quand on l'aura terminé, bah, j'aurais pas forcément envie de le refaire puisque je connais maintenant l'aboutissement. Même s'il peut y avoir des variables, voilà, on a sauvé la fille ou on l'a pas sauvée, je vous l'accorde, mais c'est très limite quoi, hein. Maintenant, je connais le boss, je connais à peu près son deck, j'enregistre assez vite. Ouais, c'est pas. Ouais, peut-être ça peut être intéressant à la rigueur de le refaire une fois, à la rigueur, en changeant de chasseur. À la rigueur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le refaire 3, 4 fois, non, ça je ne pense pas. Bon, après, il faut quand même admettre que dans la boîte de base, il y a quand même 4 campagnes. Donc le temps de faire les 4 campagnes, en termes d'heures de jeu, on est quand même pas mal hein, par rapport au prix de la boîte. Donc si vous faites tout, si vous arrivez à tout faire avant d'être classé entre guillemets, bah, en termes d'heures de jeu et par rapport au prix, bah, je pense que ça vaut son prix, clairement. Même s'il y a pas même si la rejouabilité n'est pas là. Puis si vous prenez en considération que derrière vous pouvez le revendre, même si du coup vous allez perdre de l'argent par rapport à ce que vous l'aviez acheté, si vous prenez en considération du coup votre temps de jeu, bah, du coup vous serez gagnant. Et oui, c'est ça le truc si on fait le calcul. Donc je pense quand même pour moi, en tout cas, que c'est un achat. Si on aime, évidemment, les jeux comme ça, Donjon Crawler, machin, si on aime ce genre de jeu, un peu Try and Die, enfin Die and Try, truc comme ça, et qu'on aime l'ambiance, tout ça, ben moi je dis, allez-y. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt intéressant pour découvrir. C'est plutôt bien. Enfin, moi, en tout cas, je m'amuse bien dessus, et c'est ce qui compte, hein, c'est ce qui compte sur un jeu de société, en tout cas. Bon, voilà pour mon petit avis, entre guillemets, du jeu. C'est vrai que je n'en fais pas souvent des avis, donc... je sais que c'est beaucoup demandé, mais voilà, généralement j'aime pas trop en faire parce que je suis pas, je me prétends pas être quelqu'un, on va dire, pour donner des avis d'une création de X personnes, entre guillemets. Mais voilà, là je donne mon avis de joueur, j'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la suite, donc du coup pour le chapitre 3, et peut-être qu'après bah, vous voulez voir d'autres chapitres, enfin d'autres histoires, je veux dire. D'autres campagnes, bah, vous me direz dans les commentaires si après le chapitre 3 vous vouliez voir d'autres campagnes ou pas, si vous voulez pas être spoil, je comprends tout à fait. Donc on verra ça. Mais de toute façon c'est sûr qu'on se retrouve pour le chapitre 3 pour tuer, enfin essayer en tout cas de tuer le gros boss que l'on voit là. Donc en attendant, prenez soin de vous
Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.